J'ai un projet qui va dans le même sens de notre thématique ce soir par rapport aux causes. Et j'aimerais savoir comment faire pour rester apolitique quand parfois les causes peuvent s'identifier à des politiciens. J'ai ma pochette ici, je vois. C'est un projet par rapport aux victimes de l'Est et tout. C'est intitulé Plus jamais seul. Mais le jour où je me suis décidé d'aller voir un politicien, parce qu'il a remarqué qu'il y avait un politicien qui ne partage pas la même vision que ces politiciens-là plutôt, le monsieur m'a dit que ça sera difficile pour moi d'avoir un accompagnement pour réaliser mon projet. Alors, le conflit entre les politiciens, comment est-ce que ça peut ne pas être un blocage pour de telles causes à pouvoir quand même voir le jour? Là, c'est la première question. La deuxième question, c'est par rapport aux critères. Quelque part, vous avez parlé de l'âme. Je ne sais pas s'il faut que moi aussi je puisse devenir orphelin pour que je puisse être ambassadeur auprès de Fonaref. Et puis la question par rapport à Sigil, vous avez parlé de la chanson et tout. Je ne sais pas si vous pouvez nous faire une exclusivité pour nous qui sommes là. Merci pour la question, elle est intéressante. Au fait, c'est en même temps une grosse bataille que nous avons aussi au niveau du Fonaref. Parce que le Fonaref reste apolitique. Quand on porte des causes qui sont humaines, qui sont attachées aux droits humains, qui sont attachées au bien-être et tout ça, on est apolitique. La faim n'a pas de couleur. La guerre n'a pas d'appartenance. La mort n'a pas de race, n'a pas de couleur. Ça veut dire que chaque fois que tu présentes un projet, que tu portes une cause, fais de ton mieux qu'il n'y ait pas de trait à tout ce qui est politique. Pourquoi? Parce que dans la politique, on est à la quête du pouvoir et on ne peut pas se mélanger avec les adversaires politiques pour porter une cause. Pourtant, la musique peut nous rassembler. Les artistes peuvent porter. Toi, tu as fait, je suis émerveillé de voir déjà que tu as pris ces thèmes, plus jamais seul. C'est un peu la signature que nous avons au niveau du Fonaref. Si tu venais vers le Fonaref, la vue et l'approche seraient différentes que quand tu allais voir un politicien. Je te rassure, je te garantis que le Fonaref est apolitique, tu peux nous approcher à tout moment, on va te recevoir. Par rapport à l'âme, je parle de l'âme artistique. J'ai bien spécifié en disant l'âme du créateur, du concepteur. Ça veut dire un artiste reste un enfant. C'est quelqu'un qui croit toujours. C'est quelqu'un qui ne fait pas l'art pour les vendre, qui ne fait pas l'art pour les plaisirs, mais qui fait l'art pour les autres, qui se met à la place des autres, qui imagine pour les autres et qui essaie de transcender les choses pour les autres. Moi, dans ma petite prière pour chuter, j'ai prié toujours pour les artistes. Parce qu'après Dieu, c'est nous, tu vois un peu. Et on n'est pas soutenu, on n'a pas assez de moyens, on n'a pas assez de force, on ne pousse pas. Et quand on a des initiatives comme ça, il faut les applaudir et les pousser. Donc à tout moment, tu peux approcher le Fonaref avec ton âme, des dessinateurs ou des BDistes, nous allons te recevoir. Il ne faut pas que tu deviennes orphelin, on n'a pas besoin de ça. Oui, peut-être pour compléter la question, ça veut dire qu'un artiste peut, s'il a envie de défendre cette cause, même s'il n'est pas directement concerné, enfin, s'il n'est pas directement touché, personnellement touché, je pense que Vincent pourra peut-être en parler aussi pour l'environnement, mais il peut quand même venir, il y a quand même des propositions qui peuvent se faire. Le principal est de mettre la musique au service de cette cause. Oui, tout artiste, toute personne en fait qui peut porter la cause. Là j'ai parlé de l'exposition de Conrad Africa Museum à New York. Ce sont des artistes. On a cherché des artistes de l'Académie des Beaux-Arts. Je vais vous donner un exemple. Récemment, nous avons lancé un concours sur la construction des mémorials. On a sollicité les artistes de l'Académie des Beaux-Arts. On a fait ces concours pour les artistes de l'Académie. Il ne faut pas que dans la peau d'artiste, qu'on se dise non, parce que moi je ne peux pas y aller parce que je suis chanteur, je suis sculpteur. Il n'y a pas de limite. Ou je suis du Congo central, pourtant on parle de la guerre de l'Est, je ne peux pas la porter. Non, non, non. L'art est impersonnel. L'art n'a pas de race. L'art n'a pas d'ethnie, n'a pas... Moi, je ne suis pas du Congo central, mais j'aime bien la musique du Congo central. J'aime l'origine. Et
quand j'entends ça, ça me met dans beaucoup d'inspiration, j'écris facilement et tout ça. Mais je ne suis pas humaine, ça touche l'humanité. Et artiste, tu es d'abord humain avant d'être artiste, proche d'une ton âme qui est différente du regard de tout le monde. Merci. Vous allez la découvrir. Merci, mais je préfère garder la surprise parce que la chanson, elle ne va pas tarder à... Maintenant, on est obligé de la sortir. Ouais, on va la sortir. Elle ne va pas tarder. Mais j'aimerais juste compléter, Eros, si vous permettez. Pour défendre une cause, pour porter quelque chose, il ne faut pas seulement être un artiste ou être du FONAREV ou être du ministère du genre et famille ou encore du ministère de la santé, je ne sais pas quoi. On est avant tout humain. Si nous, on est là peut-être quelque part aujourd'hui et qu'on nous pointe du doigt, c'est parce que ce sont des procédures qui doivent se faire, il faut représenter des gens, il faut. Mais je pense que cette situation, cette réalité nous concerne tous. Il y a aujourd'hui des organisations, des groupes de personnes qui se mobilisent sans pour autant être accompagnés par des organismes, par l'État congolais, par le gouvernement congolais. Il y a des gens que vous ne connaissez même pas, mais qui sont tous les jours en train de suivre et d'accompagner, de porter nos victimes, nos frères et sœurs congolais. Il s'agit de nos frères et sœurs congolais. Il s'agit juste de l'humain. Donc oui, ma sœur qui est là-bas au fond peut juste aussi se lever pour dire « Ah, mais j'ai entendu parler, j'ai vu que des enfants dorment dans les bâches, dorment comme ça, ils n'ont pas de pain, ils n'ont pas d'habits. Bah, moi, j'ai un lot de vêtements ici que je ne porte plus. Comment je fais pour l'envoyer à Goma ?» Et vous le faites. Et puis vous aurez vraiment aidé, vous aurez vraiment touché. Il s'agit de notre contribution à tous. Mais on est là, on est 100 millions de Congolais, à juste pointer du doigt certaines personnes ou certaines choses, alors que cette situation nous concerne tous. Donc on doit vraiment se réveiller et se dire que partout où on est, chacun en son endroit, on a le devoir d'aider nos frères congolais. Pour donner un sac de riz, je ne pense pas qu'il y a besoin du FONAREV, qu'il y a besoin du gouvernement congolais. Mais c'est ça qu'il faut. Il ne faut pas des millions pour aider son voisin, sa voisine ou sa sœur. C'est comme ça qu'on doit voir la réalité, c'est comme ça qu'on doit se mettre en action. Si on ne peut pas faire des grandes choses, faisons des petites choses, mais faisons-les. Voilà. Merci. Avant de poser ma question, je voulais d'abord vous féliciter par rapport à votre engagement pour la cause. Et ma question va chez Madame Céline. Je voudrais savoir quelles difficultés vous avez eu à rencontrer pour taper à l'œil d'une certaine manière aux organismes par rapport à votre musique, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont engagés et tout, mais voilà, qui n'ont pas une certaine visibilité. Quelles difficultés vous avez rencontrées par rapport à votre parcours et comment vous avez eu à surmonter cela pour arriver là où vous en êtes, au fait? Dans mon parcours, il y en a eu, hein, comme dans la vie de tout le monde. Seulement, moi, je suis restée moi-même dans ma chambre avec ma petite guitare à écrire des chansons, à écrire des textes. Et puis un jour sur scène, c'est tout. J'ai seulement été moi-même et j'ai juste chanté avec mon cœur, c'est tout. Quand ces gens-là m'ont découvert, voilà, je ne m'y attendais pas du tout. Mais quand on m'a proposé, quand on m'a demandé d'aller vers les autres, bah, tout de suite je dis oui, parce que ça m'intéresse et parce que je suis touchée par ça et je sais ce que ça représente. Pardon. Donc, je ne saurais vous citer les difficultés que j'ai rencontrées pour écrire mes chansons, mais je pense que quand on est soi-même, quand on est vrai, quand on est soi-même, on arrive à être nous-mêmes partout, dans la chambre et sur scène, et puis après, ça va tout de suite dans les cœurs, ça va toucher où ça doit toucher. Ouais, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci, je suis pas sympa. Alors, dire qu'on programme que des artistes rumba, je ne pense pas. Parce qu'on a beaucoup d'artistes traditionnels, folkloriques, qui jouent, comme Eddie Boyo a été programmé.
MPR, voilà, ils ont été programmés, donc la rumba congolaise, je ne pense pas, mais on n'exclut pas la rumba congolaise et on est ouvert à tous les genres de musique parce que nous, notre objectif, c'est de sensibiliser. Et s'il y a des artistes de la musique urbaine qui aimeraient bien prester, bah, on est ouvert de collaborer. Oui, on est ouvert de collaborer avec eux. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Souvent, quand on demande des liens, quand on demande le contenu que vous avez, vous voyez qu'ils ne sont pas structurés, la musique n'est pas vraiment très bien élaborée, tout ça, et on ne peut pas exposer des artistes comme ça. Donc, il faut aussi penser à se professionnaliser, c'est très important. On parle de Congo Music Expo, c'est vrai qu'on parle de l'engagement, mais j'aimerais vraiment quand même toucher quelque chose par rapport aux artistes. Il faut vraiment savoir se professionnaliser parce qu'il y a un grand marché des festivals. Je reviens de la Colombie, dans un marché de culture caribéenne, mais la musique congolaise est demandée, beaucoup demandée. Mais si on entre dans une page Facebook d'un artiste, on voit l'artiste dans un bar en train de boire la bière, en train des blagues, tout ça, mais on ne vous prend pas au sérieux, on ne peut pas programmer des artistes comme ça. Soit vous avez une grande renommée, alors là, on sait que c'est une valeur sûre, on va vous prendre. Donc c'est aussi ça, on est buté à ce problème-là, mais on est ouvert à toutes les disciplines parce qu'on a des humoristes, on a des peintres. Tant que vous pouvez sensibiliser par la culture, on est prêt. Je pense que si je suis là devant vous, c'est parce que je fais la musique que je fais. Donc je pense que ma musique elle a la place qu'elle a. Les préjugés, moi je m'en fous. Et moi, comme j'ai dit, je viens comme je suis avec ce que j'ai. Et je ne donne que ce que j'ai. Et les gens, ils reçoivent que ce que j'ai. Si je suis là, c'est parce que je ne fais que ça comme musique. Donc les préjugés, je ne donne pas d'importance là-dessus. L'important pour moi, c'est de faire ce que je fais. Et je sais le pourquoi de ce que je fais. Donc c'est une cause que je porte, c'est moi, ce sont mes responsabilités, c'est mon engagement. Donc je le ferai aujourd'hui, demain, après-demain, avec la musique que je ferai. Donc voilà. Ma question va d'abord vers le Fonarev et Céline, le Fonarev directement. J'ai vraiment à cœur ce qui se passe à l'est de mon pays et je ne veux plus que ça se passe et je ne veux pas que ça se répande ailleurs. Mais il y a d'autres phénomènes aussi, à part la guerre de l'Est. Il y a une forme de criminalité qui monte ici à Kinshasa et il y a très peu de lumière sur ça. Je vais parler directement des agressions dont sont victimes la plupart des femmes qui empruntent les taxis ici à Kinshasa. Autour de moi, j'ai des personnes qui en ont été victimes et dont la vie a été changée. Est-ce que le Fonarev peut nous aider à mettre aussi ce genre de choses un peu plus en lumière? Parce que certaines sociétés de taxi ont pris de l'ampleur juste parce que les femmes ne sont plus en sécurité de prendre un taxi seul. Vous voyez un peu, est-ce que le Fonarev peut mettre aussi de l'accent sur ce genre d'agression, sur ce genre de violences qui sont faites? Et puis, je vais directement à monsieur Vincent Kunda. J'applaudis ce que vous faites. Malheureusement, je ne connaissais pas. Je me suis dit, mais comment je ne pouvais pas connaître ça? Et donc, je dis j'aimerais que vous vulgarisiez un peu plus cela. Et j'aimerais aussi savoir, est-ce que les artistes gospel sont bienvenus chez vous pour qu'on vous présente notre artiste pour qu'elle participe au festival directement. Et aussi, vous allez vers le Maïndombe. C'est quand même loin, donc c'est pas facile pour nous qui sommes de ce côté-ci. Comment on fait pour arriver? Donc, c'est un peu ça. Je pense que pour ne pas entrer dans la politique, dernièrement, le chef de l'État a organisé lors du conseil de ministres le tout dernier une session spéciale qui a mis le sujet sur la table. Et ce qu'on doit comprendre aujourd'hui, le Fonarev opère, ses missions sont vraiment bien décidées et définies. Nous intervenons dans les cas de conflits, des guerres, des crimes contre le droit de l'humanité, tout ce qui touche à l'humanité. Ça veut dire
nous prenons tout ce qui est Kamuna Sapo, nous prenons les victimes des pillages par exemple, ceux qui ont subi les tueries, ainsi de suite, tout ce qui a trait au conflit. On prend par exemple ce qui s'est passé au Qatar avec Gédéon Kyumou, ainsi de suite, ce qui s'est passé au Congo central, avec les Bouloukia Congo, nous sommes là-bas. Là, pendant que je suis en train de parler, il y a des équipes qui sont vraiment sur toute l'étendue de la République. Les missions du FONAREF ne sont pas seulement dans la partie Est, mais c'est sur toute l'étendue de la République où il y a eu des conflits qui ont touché aux droits humains. Et cette question-là, je pense qu'au niveau du gouvernement, il est déjà abordé. Et en tant que citoyenne, vous pouvez écrire une lettre ouverte, vous pouvez mener des démarches et des actions, porter aussi la cause, puisque vous avez ces personnes-là autour de vous qui ont été victimes. Vous pouvez écrire au travers de votre ONG ou association, vous adresser à l'autorité militaire, à la police, au gouvernement, ainsi de suite. Et si vous avez des idées, des propositions, n'hésitez pas à les donner. Voilà ma petite contribution. Okay. Alors, Madame Ekouchou, c'est ça? Voilà, merci beaucoup. Merci pour vos encouragements. Quand vous parlez de la sensibilisation, on se bat comme on peut. C'est pas facile. Organiser un événement, c'est pas facile, on a besoin des moyens et souvent c'est sur fonds propres. Et s'il y a des partenaires, il faut courir derrière eux, tout ça. En tout cas, entreprendre culturellement, c'est pas facile. Donc, on essaie de faire du mieux qu'on peut. On est sur les réseaux sociaux, on a des médias partenaires et peut-être que vous ne suivez pas les médias que nous utilisons, mais sur les réseaux sociaux, nous sommes là. D'ailleurs, il y a Junior Nzolo qui est notre vidéaste. On a des belles vidéos, on essaie de monter des belles vidéos. Alors, vous parlez des artistes gospel et on est ouvert. Donc, vous avez parlé de la criminalité, mais il y a la criminalité écologique aussi. Et la criminalité écologique ne voit pas que tel est chrétien, tel est musulman, tel est, je sais pas, bouddhiste ou quoi. Tant que vous faites de la bonne musique, votre musique entre un peu dans nos, comment dire, nos valeurs. La question que je voudrais vous poser, c'est, et j'ai vraiment besoin de réponses concrètes, je pense qu'on en a tous besoin, comment est-ce que nous, en tant que peuple, on peut vous accompagner dans vos engagements? Comment est-ce qu'on peut être certain de t'accompagner et de te porter et de faire en sorte que tu puisses en vivre? Vincent, comment est-ce qu'on peut se mobiliser et faire en sorte que l'événement soit un succès et pas seulement, comme on peut le déplorer parfois, qu'il n'y ait qu'une majorité de non-congolais qui suivent? Nous sommes là, nous sommes majoritairement congolais dans cette pièce. Comment est-ce qu'on peut vous accompagner? Okay. Les gens veulent ce qu'ils peuvent prendre et non ce qu'ils peuvent apporter. Donc vraiment, je suis très content de cette démarche. En fait, moi, c'est simple. Moi, je parle de sensibilisation, de mobilisation. Il faut être présent. Il faut relayer l'information parce que peut-être en relayant l'information, Madame Ekouchou peut être touchée. Un concert de Céline Banza. Concrètement, ça veut dire, par exemple, tous ceux qui sont dans cette salle peuvent suivre. Effectivement, on parle aujourd'hui du fleuve Congo, je vous donne un exemple, on parle du fleuve Congo, on parle de la valeur du fleuve Congo, mais vous allez voir peut-être qu'il y a 15 personnes, 20 personnes qui vont liker. Mais quand vous allez sur TikTok, je ne dirai pas les noms, mais vous savez un peu ceux qu'on appelle des influenceurs, ceux qui disent comme des bêtises, mais vous voyez 5 000, 10 000, 15 000, 30 000 vues. Vous voyez? Donc c'est à vous de donner de la force à ce qui est, que vous considérez comme noble. Ce que Céline Banza est en train de faire, c'est que Béraud est en train de faire. Vous voyez, donc moi je pense que votre contribution, c'est ça. Comme Héros disait, venir avec votre âme, c'est ça aussi, venir avec votre âme. Venir avec ce que vous avez des réseaux sociaux, vous pouvez en parler autour de vous. Donc moi je pense que c'est ça, mais mes amis vont aussi compléter. Merci beaucoup Anastasie, merci d'évoquer ça, c'est très important parce que Vincent vient de dire un point qui est très important, la difficulté qu'on a parfois de rester, de maintenir les choses.
Si je prends mon exemple, oui, depuis un temps, on travaille avec des personnes qui accompagnent les victimes, qui accompagnent nos frères et sœurs congolais. Plusieurs fois, moi, je me suis fait insulter. Plusieurs fois, mes frères congolais sont venus dans mes vidéos, sont venus, même dans les rencontres comme ça, insulter, pointer du doigt, te traiter de je ne sais pas quoi. Alors que moi, j'étais juste là, je suis venue pour tenir la main de ma sœur, la main de mon frère, et dans des conditions que parfois vous ne savez pas. Vous ignorez souvent dans quelles conditions on travaille. C'est très difficile. Vous voyez des vidéos finies, accomplies, terminées, qu'on va vous balancer. On va réduire à 1 minute, 2 minutes, le travail de peut-être 5 ans, 3 ans, 1 an. Vous ne savez pas. Donc, on peut beau aujourd'hui être là, en parler, discuter, mais dès qu'on sort de cette salle, tout est fini, oubliez. Et nous, on va se retrouver tout seuls, dans nos difficultés, dans nos, pour toujours continuer à être là, à être là. Alors on fait comment? Et Anastasie, tu es mon amie et tu m'as toujours dit, Céline, l'importance de la présence. Et ça, vous tous qui êtes ici, vous devez savoir que la présence, c'est très important. C'est vraiment très important. Nous, on est là, Héros est là, Héros est là. Les difficultés dans lesquelles nous sommes parfois, il y a des jours où on ne se voit même pas. On est là alors qu'on a des dossiers. Alors que c'est difficile. Comment on va continuer? Comment on va... Parce que... Et il est là. Vous avez dit comment la politique, d'éloigner, séparer les choses. Comment séparer les choses? Alors qu'on sait que ces conflits, que ces guerres, et c'est lié aussi à la politique, c'est compliqué. Mais travailler avec eux, ça vous met encore dans des trucs, pas seulement eux, même les autres organisations internationales, c'est très compliqué. Vous ne savez pas ce qui se passe en interne. Alors, soyez présents. Quand on parle des causes comme ça, quand vous voyez des gens quitter leur lit, quitter leur sommeil, prendre des avions, aller dans des endroits qui ne sont même pas accessibles. Moi, j'ai fait des missions parfois avec l'UNICEF, et l'UNICEF a dû m'abandonner à Guadeloupe pour dire que Céline, où tu vas là-bas, on ne peut pas aller. Nous, on s'arrête ici. J'ai dû prendre la pirogue pour aller traverser la rivière Ebola, que vous ne connaissez. Je ne sais pas si quelqu'un est déjà allé à la rivière Ebola ici. Vous? Ah voilà, vous savez la difficulté qu'il y a? Il n'y a même pas de moyen de transport. Il n'y a même pas où dormir. Il n'y a même pas où dormir. Et moi, l'UNICEF m'avait dit, Céline, on ne peut pas aller là-bas, c'est risqué, c'est une zone rouge. Mais il fallait que j'y aille, il fallait que j'aille voir mes frères et sœurs. Il fallait. Mais dans quelles conditions? Et combien c'est payé? Donc quand on est là, on est vraiment engagé, on veut faire des choses, mais nous sommes combattus par nos propres frères congolais. Et ça, c'est un gros souci et c'est horrible. Je ne sais même, j'ai même pas les mots pour expliquer ça. On dit que oui, comme on est tous solidaires, tous des Lokuta, c'est faux. On n'est pas solidaires. On ne l'est pas. Non mais c'est vrai, on ne l'est pas. Quand un artiste a sorti sa chanson, vous ne serez pas là pour faire la pub. Pour Rebecca Ankara. Alors que les Amiens. Pour Otalaté. C'est ça notre premier problème. Quand le Fonarel va publier une vidéo, va vous ramener une histoire, vous n'allez même pas prendre le temps d'écouter l'histoire. Non, c'est pas que en français. Non. Ce n'est pas qu'en français. On arrive est très communautaire. Voilà. C'est toujours on tient toutes les langues. 50% de nos publications, de nos vidéos sont en langue locale. En langue très locale. Ça veut dire qu'il y a les Kianzi dans mes vidéos. Oui. Mais si je vous demande de citer les langues locales, vous allez me citer les Lingala, les Swahili, les Chihuahuas, ainsi de suite. Le Fonarel va au-delà. Nous allons au-delà. Et je ne chante pas qu'en français. Donc vous connaissez, la plupart de mes chansons ne sont pas en français. La majorité de mes chansons ne sont pas en français. Alors que nous sommes en train de parler français ici. Donc je dirais qu'on a un problème sérieux. Et merci Anastasie d'avoir posé cette question parce que c'est un poids que nous portons aussi. C'est beaucoup de souffrance, c'est beaucoup de sacrifices. Et parfois vous ne vous rendez pas compte. Donc soutenez nos frères et sœurs congolais. Nous devons évoluer sur 4 axes. Le premier axe
que ceux qui sont dans la salle ici doivent adopter aujourd'hui pour le Fonareb, pour Céline et pour Vincent, je suis garanti que vous allez le faire. Le premier axe, c'est de faire connaître ce que vous avez entendu ici. Le deuxième, c'est de faire aimer ce que nous avons dit ici, puisque nous défendons la cause. Troisième axe, c'est de faire adhérer les gens à ce que nous avons porté ici comme cause. Et la dernière chose, c'est de faire agir les gens. Demander aux gens d'en parler. Potentiellement, vous êtes une victime de demain. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu peux te retrouver à Goma et que la guerre éclate pendant que tu es là. Tu peux perdre une jambe, tu peux perdre ta vie. Donc, potentiellement, tu peux être violé aussi dans une zone de conflit et de guerre. Mais si aujourd'hui, tu n'en parles pas, ça veut dire que tu as bloqué les vetting ou l'expansion de la chose qui peut permettre à ce que nous puissions assurer la non-répétition de ces choses. Voilà en gros la chute. Céline, ta facture est garantie. L'Unex 07, artiste urbain gospel. Depuis quand tu es dans la musique? Ça va faire 6 ans cette année déjà. J'ai commencé en 2019 et là je suis en 2025, donc ça va faire 6 ans. Qui t'a inspiré de faire la musique? Disons plein d'artistes, beaucoup d'artistes. Bon, à l'époque je connaissais pas bon, dans la musique gospel, disons. Parmi les rappeurs qui m'a le plus inspiré ici à Kin, c'était El George. Et puis après, quand j'ai découvert d'autres artistes à l'étranger, des artistes américains, le Cray, etc. Donc c'est là que j'ai décidé vraiment de me lancer dans la musique. Ok. Dans la panel que Céline était là, tu as retenu quoi en tant qu'artiste? Du coup, en tant qu'artiste, il est important de défendre les causes. On n'est pas seulement, surtout je vois dans la musique gospel, on est plus de défendre aussi une cause noble, surtout concernant notre pays avec beaucoup de problèmes et des réalités qui s'y trouvent. Peut-être défendre des causes contre les phénomènes d'agression, la guerre à l'Est et tout ce qui va avec. Donc c'est important de garder ce côté culturel. En tout cas pour moi, défendre une cause, c'est vrai que je fais du gospel, mais élever le nom de Dieu aussi quand il s'agit aussi de mon pays, parce que c'est aussi biblique. Du coup, l'éveil patriotique, c'est pas seulement quelque chose qu'on trouve dans le monde, mais même Dieu aussi nous appelle à être patriote aussi, un bon patriote. Merci. Merci beaucoup.